pour cette, ce 13e 13e échange. Bon, disons-le comme ça. Après notre corps que Dieu a formé de la terre et qu'il a donné, à qui il a donné la forme humaine, Dieu nous a confié de cultiver notre vie intérieure, appelée âme ou cœur dans la Bible. C'est quoi ça? Mais c'est de nouveau un cadeau de Dieu qui nous a voulu à son image. Donc, créé bon à l'origine, le cœur est devenu mauvais dès qu'il s'est détourné de Dieu. Le disciple... Dieu qui est la seule source du bien. Le disciple de Jésus qui a confié sa vie et son être à la direction du Seigneur va devoir apprendre à conduire la dualité qui est en lui. En effet, l'apôtre Paul lui-même dit dans l'épître aux Romains, au chapitre 7 et verset 19, qu'il est tiraillé entre son désir de faire le bien et son incapacité à le faire. Et il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je prends plaisir à la loi de Dieu en mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre celle de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » C'est terrible. Et c'est désespérant de s'apercevoir qu'on a une peine folle à échapper à cette tendance à faire le mal, même quand on a la bonne volonté et que l'on croit bien faire. Et que l'on croit bien faire. Et combien de fois ça m'est arrivé de dire « mais je croyais bien faire ». Par exemple, quand je voulais aider notre fille à descendre les escaliers, elle avait 3 ans, donc il fallait lui apprendre à descendre les escaliers, et au lieu de le lui apprendre, je la prenais dans mes bras, ça allait plus vite, et on était en bas. Seulement, je la privais de l'apprentissage de son autonomie, et j'aurais dû avoir la patience de lui montrer les gestes qu'il fallait. Alors, mais peux-tu me préciser ce que c'est qu'une mauvaise pensée? Parce qu'on parle tout le temps là de le cœur qui devient mauvais, qu'il y a des mauvaises pensées qui nous viennent à l'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise pensée? Bon, mais peut-être avant de tenter de définir ce qu'est une mauvaise pensée, je veux quand même dire que l'apôtre Paul, dans sa confession de tout à l'heure que tu as citée, termine par « Grâce soit rendue à Jésus ». Qui me libère de tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise pensée? Ben, c'est une pensée qui va faire du tort autant à moi-même qu'aux autres, qu'à l'autre. On les qualifie de pensées négatives, bon, mais négatif, positif, c'est aussi quelque chose d'un peu délicat. Par contre, j'inclus catégoriquement dans les mauvaises pensées le mensonge, l'hypocrisie, la rancune, la vengeance, la critique systématique, qu'est-ce que j'ai encore? L'injure, et puis, pour conclure, la violence. On vient de le voir, certaines bonnes intentions qui ne voient pas, sont aveugles par rapport aux conséquences qu'elles entraînent. Et conséquences qui sont parfois lointaines. Ainsi, puisque nos pensées, nos intentions peuvent être trompeuses, eh bien, et aboutir au contraire de ce que nous aimerions, eh bien, en nous tournant, en faisant appel à Jésus, lui seul pourra nous en libérer. Lorsqu'une mauvaise pensée contre quelqu'un me vient à l'esprit, par un effort de volonté, par un choix, par une orientation délibérée, eh bien, je me tournerai vers Dieu, je lui demanderai de chasser ce qui m'habite de pas mauvais, et je bénirai ceux qui me contrarient, par exemple.
tu as un exemple vécu avec Non. ton ami Oui, Claude. mais ça, on va le voir plus tard. Bon, c'est un autre. Déjà, il y a un exemple qui m'a toujours beaucoup frappé. C'est dans la Genèse, l'exemple de Caïn et Abel, et l'exemple de ce que, Hmm. Abel était un fils obéissant, fidèle à sa relation avec Dieu, mais de qui parle-t-on surtout? On parle de Caïn. Et dans quel sens? On parle de Caïn en disant que Dieu s'est occupé de lui. Oui, il avait donné à Caïn le moyen de changer ses pensées en lui disant, en lui demandant de se tourner vers lui. Alors on peut juste lire peut-être le texte. Il y a 2 versets. Il y a 2 versets dans le chapitre 4 de la Genèse. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc, il avait la possibilité de changer en relevant la tête, en regardant à Jésus, à Dieu. Il avait la possibilité de changer de pensée contre son frère. Un sentiment plus difficile à maîtriser, c'est la colère. La colère qui jaillit spontanément face à une injustice, face à une atteinte à notre amour-propre. Pour beaucoup, c'est une réaction naturelle pour rétablir une situation selon ce qui me conviendrait. Réaction qui se traduit par des revendications, des manifestations extérieures ou des actes de vengeance, comme pour Caïn, mais ça empoisonne la vie. On ne va pas s'inciter sur Caïn, mais lisez donc la Genèse, les suites de son affaire. Connaîtrais-tu un moyen pour conduire cette colère qui nous habite et qui est potentiellement destructrice de notre être intérieur et de notre relation aux autres? Si cette colère se nourrit par elle-même et s'enfle, elle pourrait occuper toute notre pensée. Alors, moi j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup touché. La révélation par un ami, mon ami Claude, de mon état de colère intérieure, que je n'avais jamais qualifié ainsi et que je ne percevais pas ainsi. J'ai appris, alors à cette occasion, que pour apaiser mes tensions, il me fallait d'abord prendre conscience et chercher à en détecter la cause, comprendre pourquoi je me fâche, pourquoi je suis en colère. C'est pas toujours facile à déceler. Ah ben non, mais c'est faire appel, la suite c'est faire appel à Jésus, en étant sûr de sa présence, de son pardon, de sa puissance, pour me conduire à m'apaiser. Se référer au don de son esprit pour trouver des chemins pacifiques de résolution des situations qui me choquent, mais avec amour. Alors chercher à réparer ensuite mes torts, si j'ai des torts, mes torts envers autrui, et confier à Jésus ce qu'on ne peut pas faire soi-même. Et puis enfin, bénir et bénir encore et toujours. Oui, alors finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est refuser tout de porter un jugement sur l'autre et remplacer cette pensée de jugement par une pensée bienveillante et patiente. Comme dans la conduite automobile où avec Claude, nous suivions la voiture de Claude qui allait trop lentement à ton goût et tu as commencé à dire... Là, j'ai fait ma révolution et j'ai dit, Seigneur, bénis ce conducteur, bénis ce conducteur. Et il se trouvait que ce conducteur, nous l'avons retrouvé dans une réunion quelques kilomètres plus loin. Autrement dit, voilà, un petit récit.
Mais alors, qu'en est-il de nos émotions qui nous assaillent, qui jaillissent comme ça d'un seul coup et qui nous enflamment ou bien qui nous abattent complètement? Comment les maîtriser? Eh bien, maîtriser, ça ne veut pas dire étouffer, ça ne veut pas dire cacher, ça ne veut pas dire nier. C'est pour ça qu'on a parlé de prendre conscience. Les dégâts seraient pires que le mal quand on étouffe ce qui nous étreint, nous écrase. Par exemple, devant un danger, malgré tout, la peur est nécessaire. Mais si cette peur face au danger nous paralyse, contrairement à une prise de conscience, nous paralyse, eh bien, elle risque de devenir très destructrice. Oui, c'est l'exemple de notre fille, toujours elle, hein, qui, à l'âge de 18 mois, m'a fait la frayeur de ma vie en passant sur le balcon au-dessus de 6 étages. Elle a passé entre les barreaux pour aller à l'extérieur du garde-corps. Et une voix m'a invité expressément à aller voir ce qui se passait dans le salon où était ce balcon. Et lorsque j'ai vu ma fille le dos au vide, mon sang n'a fait qu'un tour. Mais je n'ai pas réfléchi et je l'ai prise par les bras pour la remettre sur le balcon du côté de la pièce. Et là, je me suis effondrée sur le divan du salon en tremblant de tous mes membres. Mais après avoir flanqué une fessée à ta fille. Oui, c'était un exutoire. Voilà, la peur, là, ne m'avait pas paralysée, mais elle m'avait poussée à l'action. Et je pense que tu avais été accompagné par le Seigneur pour t'inspirer les bons gestes. Oui, déjà pour m'appeler à aller au secours de ma fille, et ensuite pour m'inspirer les bons gestes. Donc c'est toujours la même chose, et cela se cultive à chaque instant. Être sûr de la présence de Jésus dans notre vie, oui. Nous confier en lui, nous appuyer sur lui à tout moment, heureux ou malheureux. Oui. Vivre avec lui dans un esprit de prière. Mais cela, nous le verrons la prochaine fois. Nous chercherons comment conduire notre vie spirituelle, donc dans notre relation avec Dieu, cette troisième dimension de notre être d'ailleurs, celle de l'esprit qui nous permet de communiquer avec le Seigneur Jésus et avec l'Éternel. Alors que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde avant tout dans sa paix, une paix intérieure qui sera un témoignage autour de toi. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Si tu le veux bien, bien sûr.